Shalom et que la paix du Seigneur nous soit échue en partage. Que Dieu vous bénisse. C'est Wake Up, c'est votre matinale sur Lumière du Monde Télévision et c'est aussi la team qui va faire l'ensemble et l'entièreté, évidemment, des différentes rubriques. Salutations déjà à l'homme du plateau, Harry. Bonjour Madi, bonjour à tout le monde sur le plateau, bonjour également à nos chaleureux téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Salutations également à la dame du plateau, la dame de Wake Up, la dame astuce. Là, je ne suis pas seule pour la première fois. Et shalom à tous, shalom à Di, shalom à tous nos téléspectateurs, les Wekopiens et les Wekopiennes. Elle a dit, généralement, les jeudis, elle se retrouve toute seule, la seule femme Parmi les hommes. Aujourd'hui, elle ne sera pas seule. Elle sera avec notre invitée, qui est une dame. C'est Dr Nenkamzul Hyacinthe. Bonjour. Bonjour Madi. Bonjour. J'espère que vous allez bien déjà. Ouais, je vais très bien, vous. Ça va, ça va, ça va. Et puis voilà, c'est elle qui sera avec nous pour partager ces 52 minutes d'émission que nous aurons tout à l'heure. Et elle aura tout à intervenir sur une thématique précise, briser le tabou de la dépression. Et ça, c'est ce qui concerne la dépression masculine. Pas facile, hein, ce sujet. Dépression masculine exposée par une femme. Bon, on va y aller quand même. Donc, prêtez l'attention, prêtez toute votre attention et puis partagez ce direct à plus d'une personne. Avec notre pasteur officiant, nous parlerons du leadership empreint de pardon et c'est avec notre pasteur, le pasteur Conan Florent. Bonjour. Bonjour Madi, bonjour téléspectateurs. Effectivement, aujourd'hui, nous voulons vraiment plus nous adresser aux leaders, ces personnes qui ont à charge la gestion des vies humaines. C'est dit, on s'apprête à cela et on prie avec Mathie. Seigneur, merci pour ta présence en cette matinée. Nous prions que vraiment tu bénisses ceux qui entendent et écoutent ta parole en ce jour au nom de Jésus. Bénis le plateau. Amen. C'est le lieu indiqué de s'apprêter maintenant pour méditer. Si vous avez un bloc-notes, un calepin ou juste prêter l'oreille, on peut y aller. Donc, prêt, on y va et on médite ensemble maintenant. Je rappelle la thématique leadership empreint de pardon. Merci Madi. Oui, leadership empreint de pardon, c'est, je crois que de nos jours, le leadership, comme toujours d'ailleurs, qu'il faut pour être efficace dans sa mission. Et quand on parle de leadership, on peut relever beaucoup de leaders dans la Bible. Mais ici, nous allons mentionner un leader exceptionnel. Il s'agit de l'apôtre Paul. C'est un leader du Nouveau Testament. L'apôtre Paul a eu un leadership exceptionnel, d'autant plus que ce leadership exclut l'autoritarisme. Ce leadership exclut l'esprit dominateur. C'est un leadership conciliateur. Et je pense que notre époque a besoin de ce genre de leadership. C'est pour ça que je vous invite à j'allais dire, méditer sur ce leadership, la vie de Paul, en lisant tout le livre de Philémon. Tout le livre. Il n'y a qu'un seul chapitre, pas beaucoup de versets, mais ici, on va lire à partir du verset 14. Il dit ceci: « Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment. » C'est Paul qui parle. « Pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il est tellement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur. Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui, ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ces dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi, tu as une dette à mon égard. C'est ta propre personne. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour de Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi une chambre. J'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à vos prières. Parole du Seigneur. Amen. C'est tellement intéressant. Lisez tout le chapitre et vous allez
vous allez être vraiment édifié. Alors ici, la partie que nous avons lue, on pourrait dire c'est un plaidoyer pour un repenti. Le repenti, c'est Onésime. Un certain Onésime qui a servi Philémon. Et puis, c'était son serviteur de maison. Et il a été très indélicat. Hein, il a été méchant vis-à-vis de son maître, qui est Philémon. Et puis, il s'est enfui. Bon, est-ce qu'il s'est enfui? Parce qu'il a été conduit en prison. On l'a mis en prison. Et plus tard, Paul aussi s'est retrouvé dans la même prison, mais pas pour la même cause. Onésime, lui, il a été indélicat. Mais Paul, lui, pour la cause de l'évangile, on l'a mis en prison. Et puis là-bas, il rencontre le petit garçon, ou le jeune homme, mais qui est devenu très serviable, qui a changé, qui s'est repenti, qui a reçu Jésus, qui vit Jésus. Et il se met au service de l'apôtre Paul en prison. Alors, Paul va écrire à son ami, parce que l'ancien maître d'Onésime en prison est l'ami de Paul. Alors, il va lui écrire cette lettre-là pour lui expliquer la nouvelle situation de ce garçon qui a été très indélicat vis-à-vis de lui. Et mieux, il va plaidoyer pour lui. Il va lui demander de s'apprêter à le recevoir, même s'il était fâché hier, qu'il s'apprête à le recevoir. Parce que en Christ, il faut pardonner. Sinon, lui, Paul aussi, Philémon, il lui doit bien des choses. Voilà. Et donc, je voudrais m'arrêter là pour dire que, et c'est pour ça que j'ai parlé de leadership exemplaire, empreint de pardon. Paul sait pardonner et Paul apprend à pardonner. Voilà un serviteur qui fait du mal à son maître, qui le conduit en prison, et puis on lui demande de le recevoir à nouveau quand il serait sorti de la prison. Ce n'est pas évident de nos jours. Quand vous avez conduit quelqu'un en prison, à raison bien sûr, parce qu'il vous aura fait du mal, mais ce n'est pas évident que vous puissiez l'accepter de nouveau. Parfois même, on soupçonne tout du frère en Christ. On ne pense pas que la conversion soit totale. J'ai entendu quelqu'un dire, même si on dit le piment est fini dans la calebasse, mais l'odeur demeure. Pour dire que, quelle que soit notre conversion, notre repentance, il demeure toujours des défauts à nous, difficiles à accepter. Mais non, il faut faire confiance. Il faut changer cette façon de voir les choses. Aujourd'hui, vous êtes des leaders, vous avez des disciples qui peuvent commettre des erreurs à vos côtés, mais il faut apprendre à leur pardonner. Il faut apprendre à les accepter à nouveau. Il faut apprendre à continuer le chemin avec eux. Ce qu'ils étaient hier, si on sent qu'il y a un changement, il y a un repenti, il faut croire en cela. L'apôtre Paul a bien des exemples dans ce cas. Un certain Jean-Marc, où lui, Paul et Barnabas se sont, j'allais dire, pris le bec sur lui, à cause de Jean-Marc. Parce qu'à un moment donné, quand vous lisez dans le livre des Actes, je crois que ça doit être Actes chapitre 15, verset 39, il y a eu palabre entre Paul et Barnabas à cause de Jean-Marc. Paul ne voulait pas que Jean-Marc les suive. C'était le contraire pour son ami. Et pour ça, ils se sont séparés. Mais plus tard, Paul a eu besoin de ce Jean-Marc. Il a su lui pardonner ce qu'il faisait à l'époque. Il a compris qu'il était utile. C'était hier qu'il ne s'entendait pas. Qu'il, certainement, je veux utiliser ce terme, peut-être pas trop méchant, qu'il ne l'aimait pas. Mais il a compris parce qu'il s'est repenti. Il a eu besoin de ses services, il a sollicité. C'est la même chose. Onésime a dû être indélicat hier, mais aujourd'hui, il montre des signes de repentance. Il faut l'accepter. Avec nos frères, c'est la même chose. Dans l'Église, le frère, il est dans l'Église. Vous savez, le changement, la transformation, ça se fait avec la patience. Il faut être patient. Dieu même est patient avec nous. Et donc, nous devons apprendre à être patient avec nos frères, nos amis. D'où vient que nous, on veut que tout le monde change sur le champ et tout ça, quand ça ne vient pas, on les abandonne, on a du mal à leur pardonner, à leur tendre la main. L'apôtre Paul nous donne l'exemple ici. Nous sommes tous redevables à Dieu. Donc, nous devons aussi accepter ceux qui nous sont redevables et accepter d'avancer. C'est ça le leadership qui exclut l'autoritarisme. Arrêtez d'être autoritaire. Arrêtez de condamner les gens. Vous pensez trop sains, trop super. Et vous voyez les autres comme des abandonnés de la société, des gens qui ne méritent pas le ciel. C'est vous qui avez la clé du ciel, alors que vous êtes des leaders chrétiens. Voilà ce que je veux condamner ce matin.
apprenons à faire comme Paul. Apprenons la vie de Paul. Il sait vivre avec ses faiblesses. Il sait accepter ses frères avec ses faiblesses. Que Dieu nous bénisse. Amen. Méditation, nous parlions avec notre pasteur, le pasteur Conan Florent, du leadership empreint de pardon. Sur ce plateau, nous allons en débriefer, évidemment, comme il est question de méditer. On va aller avec Harry d'abord. Harry. Oui, c'est une très belle méditation, c'est un très beau message qui est adressé à tout le corps de Christ. Habituellement, nos messages tournent autour de l'évangélisation, mais là, il est question du cœur même de l'Église. Et le pardon, je suis conscient que c'est vraiment pas une chose aisée, une chose facile, mais c'est à cela que nous sommes appelés, étant donné que Christ a donné déjà le modèle parfait, et nous copions Christ, et donc il est encore plus normal, sinon opportun pour nous, enfants de Dieu, d'apprendre à pardonner. C'est cela. Docteur Génie. En tout cas, le thème m'a beaucoup édifié et je pense que c'est un thème très important parce que justement, c'est ce manque de pardon-là qui fait parfois fuir certaines personnes à l'église. On oublie souvent que Dieu est patient avec nous. Et il faut souvent qu'on se remette en question, on se demande si ce que nous-mêmes on faisait, si Dieu nous regardait à la hauteur de nos actes, mais Dieu, il nous aurait chassés. Donc, soyons patients, tolérants avec les autres. On sait que ce n'est pas facile, mais c'est pas avec nos propres forces, c'est avec l'aide de Dieu que nous parvenons que nous allons parvenir à le faire. Et pouvoir aimer les autres, pour pouvoir les garder à l'église. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'église parce qu'ils ont été jugés. On a dit, toi, tu vas pas changer. Et ils disent que dans le monde, ils sont pas jugés. Non, autant mieux, ils vont aller là où ils ne seront pas jugés. C'est vrai. Et c'est pas très intéressant. Exactement. Merci beaucoup, docteur. Et puis, pasteur Oui. Mathilde, quelque chose? Ce que je peux dire, c'est que qui reçoit du pardon de la part du Seigneur est obligé aussi de faire pareil. De donner. C'est vrai que dans certaines situations, c'est très difficile, mais c'est ce qui est là, c'est Oui. ça. C'est la parole de C'est Dieu. la parole de Dieu. C'est ce qui est essentiel pour nous d'ailleurs. Justement. Et puis je veux rappeler à toute fin utile que c'est vrai, cette prédication ou cette pensée du Seigneur est adressée aux leaders, mais n'oublions pas que nous sommes dans la famille des leaders en puissance. En tant que père, en tant que grand frère, nous sommes aussi des leaders et nous avons besoin de pardonner. C'est juste une petite extension que j'ai voulu faire. Tout à fait, vous avez raison. Alors pasteur, devant ces réactions, On va prier. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour cet éveil de conscience. Parfois, nous nous croyons tellement proches de toi en tant que leader que nous ignorons que toi aussi, tu attends de nous beaucoup de changements et tu es patient. Donne-nous, Seigneur, d'être patient avec nos frères et de pouvoir les guider dans le pardon de leurs fautes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Soyons-en sûrs, l'Éternel pardonne à ceux qui ont le cœur disposé. Et ça nous donne l'occasion de bifurquer maintenant à une autre facette de cette matinale. Il s'agit de Culture Actu et Harry nous emmène aujourd'hui au cinéma. Avec Harry, nous partons pour une œuvre cinématographique. Et si le ciel existait? Merci beaucoup, Mardi. La vie après la mort, une expérience unique, troublante, je dirais même mystérieuse. Faut-il alors être confronté à cette situation pour en parler ou faut-il simplement y croire pour mieux en parler? Et si le ciel existait est un film qui a été réalisé par Randall Wallace et qui met en lumière l'histoire vraie d'un jeune garçon qui a connu l'expérience d'une mort imminente au cours de laquelle il a été ravi en esprit et pendant cette expérience extraordinaire, Dieu va lui faire des révélations assez troublantes. Une fois revenu à la vie, ce dernier va témoigner de la bonté, témoigner de la fidélité de Dieu, témoigner également que Dieu existe réellement. Il va également témoigner de l'existence du ciel. Mais ce qui est encore plus marquant dans ce film, c'est que à côté des témoignages rendus par ce jeune garçon à ses parents, Dieu va également se servir de cette situation pour faire quoi? Eh bien, pour préparer le cœur des parents, les amener à prendre conscience
de leur état, de leurs conditions spirituelles. Je pourrais ajouter, les amener également à se repentir et adopter désormais une nouvelle posture devant le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Mais ce n'est pas tout. Je dirais que ce film est également un message qui est adressé au corps de Christ, adressé à tous les croyants comme vous et moi, adressé également aux non-croyants et je pourrais dire par extension à tous les incrédules, à tous les athées, amener chacun de nous à prendre conscience, non, à prendre au sérieux toutes les révélations qui sont faites autour de l'existence de Dieu et surtout de la vie après la mort. La vie après la mort, c'est une réalité. Et pour, j'allais dire, mieux mesurer la portée de cette vérité, il faut non seulement se rapprocher des vérités bibliques, mais se rapprocher de cela également à travers les productions cinématographiques. Et donc, je veux finir par encourager le corps de Christ à chercher à voir ce film. Je rappelle le titre, c'est « Et si le ciel existait ?» On peut la voir sur Netflix, YouTube et puis sur Amazon également. Je ne vous conseille pas de répondre à la question si vous n'avez pas une bonne posture devant le Seigneur, parce que après la mort, il n'y a pas de retour en arrière. Exactement. Pasteur, votre regard sur ce film? Oui, c'est très intéressant. Ça va être très intéressant. Je ne l'ai pas encore vu. Mais je pense que ça va être très intéressant parce que après, on s'embrouille dans les nombreuses activités ici. On oublie que il y a la mort qui nous attend. C'est ça, voilà. C'est clair. Et quelquefois, quand vous regardez ce genre de films, ça éveille votre esprit. Et puis vous remettez en cause, vous cherchez à arranger votre vie. Je pense que C'est vrai. ça va nous instruire et nous édifier aussi. Docteur Gilles, vous êtes cinéma? Oui, je suis cinéma, mais je n'ai pas encore regardé ce film. Non, on l'a tous pas regardé. C'est pourquoi il nous invite, en fait, il nous incite à aller regarder. Mais déjà, à votre regard, quand vous entendez un tel titre et le développement de cet exposé? En tout cas, ce film me parle et je pense que c'est un appel à conscience parce qu'on pense souvent qu'on a beaucoup de temps. Oui. On se dit, demain, je vais ranger ma vie. Après-demain, je peux faire ce que je veux et tout. Mais on ne sait jamais quand on va partir. Donc, ça nous permet de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, mais vrai. en alignement vraiment avec la parole de Dieu. Donc, c'est important en tout cas. Ce film, moi-même, il faut que j'aille le regarder ce soir. Et puis, c'est sûr qu'on peut trouver ce film sur YouTube. C'est ça, YouTube, Netflix et puis Amazon également. C'est un bon moyen pour s'édifier quand même les œuvres cinématographiques. Et si le ciel existait, Mathie? Moi, j'ai déjà regardé le film. Hein. Et je pense que tout le monde doit aller le regarder parce que c'est très, très intéressant. La manière dont le Seigneur procède pour pouvoir aussi convertir les parents et tout. Les gars, c'est-à-dire la famille était incrédule. J'étais chrétien, hein, mais chrétien. J'étais toujours étonnée de voir que l'enfant, avec les informations que eux seuls pouvaient avoir, mais c'est un challenge, je veux dire aussi. Et comme elle a dit, il faut qu'on aille regarder. Moi, je peux vous suivre. Hein? Tant que je grignote vos popcorn, il n'y a pas de problème. Je peux vous suivre. Merci beaucoup. Et puis, allez regarder ce film, téléspectateurs de Wake Up. Ça va vous faire énormément de bien. Vous savez que quand Harry prend le temps de faire ses recherches, il nous propose toujours le meilleur. Que Dieu nous bénisse. Harry, merci à toi également. Et puis, maintenant, on peut y aller pour la vidéo du jour. Vidéo du jour, nous allons découvrir des enfants en pleine imitation. Et puis, vous savez, les enfants, quand les parents sont des référents, ils copient facilement ce que les parents font. Mais dans ce cas échéant, c'est une bonne imitation parce qu'elle est spirituelle, elle est chrétienne. On ne peut que sourire et être émerveillé devant cette imitation. Certainement que les parents devaient être des serviteurs de Dieu, quoi, franchement. Oui, exactement. Moi, j'aimerais bien être à la place de la grande sœur parce que, en fait, elle a mis du temps à tomber. Hein. Mais là, je pense que ça, c'est le ministère des chantres. Parce que quand on regarde bien, elle n'est pas en train de prêcher, mais elle chante. Et c'est comme si elle parlait en langue même aussi souvent. Non, mais c'est très intéressant. Imaginez-vous si c'était le cas contraire de quelque chose de mauvais, les enfants allaient reproduire. Et comme quoi, les enfants nous regardent. Oui, moi je pourrais ajouter, bon, pas que le ministère des chants, peut-être qu'elle est prophétesse, donc elle est en train de rendre ministère après avoir chanté certainement. Mais c'est quand même édifiant. Moi franchement, j'ai un faible pour les enfants. Franchement, nos Bouchous sont vraiment extraordinaires, ils sont incroyables, surtout quand ils sont encadrés, sinon entourés par des parents modèles.
Ça, c'est vraiment bien parce que si les enfants sont parvenus à, j'allais dire, faire cette représentation, c'est parce que en amont, il y a eu aussi des parents qui ont peut-être, j'allais dire, tracé les sillons. Donc, c'est aussi un message derrière qui nous est adressé. Faisons vraiment attention à tout ce que nous faisons à nos enfants. J'ai mon petit neveu à la maison qui très souvent, bon, il doit avoir maintenant 1 an, donc par moment, il arrive qu'il déconne. Donc, j'essaie de l'effrayer un peu en essayant de le taper dessus, mais c'est pas vraiment taper, j'ai tapé. Donc, il a capté à 2 reprises. Hier, il me prend et je vois quelqu'un qui est en train de me tapoter comme s'il n'a pas apprécié ce que je faisais, tu vois. Une façon de dire que vraiment, faisons attention à tout ce que nous faisons, parce que les enfants copient, ils copient. Donc, tâchons de faire des bonnes choses qu'ils pourront copier. Et puis quand on parle de copier, je me rappelle aussi mes enfants qui, à un certain âge, priaient un peu comme moi avec mes expressions. Quand je les entendais prier, je trouvais mes expressions dans leur bouche. Oui, oui. Mais cet enfant, je pense que si, par exemple, elle est à l'école, que quelqu'un lui dit « je suis malade », elle va imposer les mains à la personne. C'est certainement. Oui. Hormis le volet spirituel, je pense que cette vidéo devrait nous interpeller à tout ce que nous faisons. Les enfants, pour la plupart, ils apprennent en regardant. C'est pas ce qu'on leur dit. On peut dire quelque chose et on fait le contraire. Et parfois, dans certaines subtilités, on encourage nos enfants à faire n'importe quoi. Par exemple, quand quelqu'un vient nous chercher, on dit, il faut dire que je ne suis pas là. Mais on rit, mais en fait, on incite l'enfant à mentir. Alors que nous sommes là. Ouais. Ça les drôle et ce sont des petites subtilités comme ça, où peut-être quelqu'un nous appelle, on dit, je ne suis pas à la maison, je suis à Bassam alors que tu es à Cocody. Mais ça fait rire. Mais l'enfant, et après quand l'enfant va faire la même chose, on va frapper l'enfant. Mais l'enfant, il n'a appris quelque part en fait. Oui, donc c'était pour nous édifier, nous parents en fait, nous exhorter à vraiment nous revoir en fait. Nous revoir parce que c'est nous qui allons bâtir la génération de demain, à pouvoir nous revoir, à travailler sur nous-mêmes, à la lumière, que la parole en fait de Dieu puisse nous transformer afin que nous puissions transformer ces enfants-là. Parce que ça sera beau, on va beau dire, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, alors que nous-mêmes, nous faisons le contraire. Pasteur. Oui, j'ai juste le verset ici. Il dit, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Voilà. Pour dire que nous avons une grande responsabilité, une grande tâche, chaque jour devant nos enfants, nos petits-enfants. Voilà. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Votre réaction est la bienvenue sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision. Laissez-la sur Facebook ou YouTube. Il est temps pour nous d'aller maintenant à l'invité du Wake Up. Aujourd'hui est jeudi et nous recevons le docteur Nenkam Gilles Hyacinthe, qui aujourd'hui va nous exposer autour de la santé masculine mentale, la santé mentale masculine. Et le thème qui va ressortir précisément, c'est briser le tabou de la dépression. Dépression chez les hommes, bon, on va en parler aujourd'hui. Hein. Allez, on y va. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Rebonjour à tout le monde. Alors, déjà, pour parler de dépression, je pense qu'il est important de définir c'est quoi la santé mentale. On entend beaucoup santé mentale, mais en réalité, on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, la santé mentale n'est pas une maladie. Quand on parle de santé mentale, c'est pas les personnes qui marchent dans la rue, qui parlent seules. Non. La santé mentale, c'est un état de bien-être. Donc, quand on parle de santé mentale, on parle de bonne santé, un état de bien-être qui nous permet de nous réaliser, de faire face, de nous réaliser, de réaliser notre potentiel, de faire face aux stress normaux de la vie. La vie, il y aura toujours des difficultés dans la vie, mais quand on a une bonne santé mentale, on a de bonnes ressources pour pouvoir affronter ces situations-là. Et quand on n'a pas ces bonnes ressources, en fait, on s'effondre plus rapidement. Ce qui peut expliquer en partie pourquoi deux personnes peuvent traverser la même situation et une personne la traverse plus aisément que l'autre. Et elle nous permet de contribuer à notre communauté, aux besoins de notre communauté. Donc, si on n'a pas une bonne santé mentale, on ne va pas
par exemple, être efficace dans le domaine, par exemple, professionnel, dans notre domaine, dans le domaine peut-être à l'église, on va pas être très efficace. On va pas faire les choses comme elles se doivent. Donc, quand il y a une rupture de cette santé mentale-là, on parle de troubles mentaux. On parle de troubles mentaux. Déjà, je précise, la santé mentale a 3 piliers. Il y a le pilier psychologique, le pilier émotionnel et le pilier social. Donc, quand il y a une rupture de cette santé mentale, quand ça ne va pas bien, on bascule au stade des troubles mentaux. Les troubles mentaux, il y a plusieurs, il y a tellement de troubles mentaux. Mais aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est sur la dépression. La dépression, tout le monde connaît la dépression à Abidjan, de nom, mais je vais vous surprendre en vous disant que la dépression n'est pas ce que vous croyez pour certains. Généralement, quand quelqu'un parle seul, la personne marche, la personne commence à parler seule, la personne se déshabille, on dit elle a la dépression. En fait, on associe tous les troubles mentaux pour les profanes. Ils associent ça à la dépression. Non, c'est pas ça la dépression. Il y a plusieurs types de troubles, de troubles psychologiques. Donc la dépression, c'est un trouble de l'humeur. La dépression est classée dans la catégorie des troubles de l'humeur. Donc, il y a une baisse de l'humeur. Dans cette catégorie des troubles de l'humeur, là, il y a la dépression et il y a le trouble bipolaire. Donc, la dépression, c'est un trouble de l'humeur. Donc, l'humeur est triste. La personne est plus dans un état de tristesse permanente. Donc, ce qui caractérise la dépression, c'est un état de tristesse permanente durant plus de 14 jours. Donc, 14 jours. Oui, minimum 14 jours, plus de 14 jours. Dans la dépression, les signes de la dépression, les signes classiques de la dépression sont une tristesse pathologique de plus de 14 jours. Cette tristesse la personne n'est pas consolable. Ça veut dire, vous pouvez dire à la personne, ça va aller, Yako, parfois vous lui donnez la parole de Dieu, Mbendit et tout, mais ça ne va pas. C'est une tristesse, c'est pas juste c'est pas juste une petite situation qui fait 2 jours, la personne est triste et ça passe, non. Mais c'est une tristesse vraiment profonde. Donc, c'est un signe majeur. Elle est caractérisée par aussi une vision pessimiste de soi et du monde. Donc, la personne voit le monde en mal. Elle a l'impression que tout est noir, elle va mourir et tout. Voilà. Il peut avoir une certaine anesthésie émotionnelle. Elle a l'impression de ne plus rien ressentir. Il y a très souvent les idées suicidaires. Et il peut avoir un passage à l'acte. Donc, parfois, certaines personnes se suicident. D'ailleurs, ça fait partie des risques majeurs de la dépression. On peut avoir un ralentissement psychomoteur. La personne a l'air ralentie, un trouble de la concentration, une clinophilie dont la personne préfère rester couchée dans son lit au lieu de se lever. Alors, une baisse de la libido, un trouble du sommeil. Un trouble du sommeil, soit c'est une insomnie, plus précisément l'insomnie, soit c'est une insomnie d'endormissement, dont la personne se couche, a de la peine à s'endormir, soit c'est une insomnie à réveil précoce, dont la personne dort mais se réveille très tôt. Elle va se réveiller à 4 heures, elle va s'asseoir, elle va commencer à penser, donc, parce qu'il y aura une rumination de ses idées, elle va beaucoup réfléchir, mais de façon triste en fait. Alors, ça sont les signes classiques. Et ces signes-là se retrouvent plus fréquemment chez les femmes. Il peut y avoir ça chez les hommes, mais se retrouve plus facilement chez les femmes. Si vous regardez ces signes pour situer une dépression chez un homme, on peut se planter. Chez les hommes, il y a une légère différence. Chez les hommes, parfois ils ne pleurent pas, ils ne se retrouvent pas en train de pleurer comme les femmes. Ils peuvent être très irritables. Donc, il peut y avoir une irritabilité, une violence. La personne peut tomber dans les addictions. La personne peut commencer à devenir alcoolique ou peut-être prendre de la drogue et tout, commencer à fumer un peu plus. Il peut avoir un surinvestissement dans le travail. Un surinvestissement. La personne travaille beaucoup plus qu'avant. Elle travaille. En fait, elle fait une éviction. En fait, elle veut fuir en fait sa réalité. Elle veut fuir sa réalité justement pour travailler, pour ne pas se sentir faible, en fait. Et il y a aussi le repli social. La personne s'isole. Elle peut s'isoler, elle ne veut pas vraiment parler aux gens. Mais ça ressemble à plus, bon, ça va, c'est pas trop grave, je me sens pas trop bien. Et il y a beaucoup de signes somatiques parce que les signes somatiques, c'est
ce sont les signes physiques d'une maladie, mais en réalité, la cause est psychologique. Si je peux expliquer ça de façon plus facile. Donc, parfois, il y a des personnes qui partent à l'hôpital, on dit, tu as mal ici, tu as mal ici. On fait des examens, parfois, on ne voit rien. Mais en réalité, la cause, en fait, parfois, on peut voir, mais en réalité, la cause, en fait, est psychologique. Donc, beaucoup d'hommes, en fait, font de la somatisation. Donc, il faut comprendre les facteurs, parce qu'il faut bien comprendre, pour pouvoir comprendre comment on prend en charge la dépression chez les hommes, il faut comprendre les facteurs. Donc, pour comprendre les facteurs de la dépression, ici, on ne parle pas de cause. Dans les troubles psychiatriques, on ne parle pas de cause. Pourquoi on ne parle pas de cause? On ne parle pas de cause parce que quand on parle de cause, ça veut dire qu'il y a un lien direct. Par exemple, on va dire cause du paludisme. On va dire c'est le Plasmodium falciparum qui est transmis par l'anophèle femelle. La cause est directe. Mais dans les troubles mentaux, il peut y avoir plusieurs causes en fait qui sont intriquées, qui peuvent donner une pathologie ou un certain mal. Donc, ici on parle de facteurs. Donc, on va aller sur le modèle biopsychosocial. Donc, le modèle biologique, biopsychosocial. Donc, ce sont les trois facteurs qui peuvent être responsables d'une dépression. Donc, le modèle biologique, il faut savoir que pour nous les chrétiens, la dépression, c'est aussi une maladie. Donc, qui peut être due à une baisse de la recapture de la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est au niveau du cerveau. Donc, d'ailleurs, les études montrent que pour beaucoup de personnes à qui on a fait des coupes d'IRM qui avaient la dépression, on n'a pas fait ici, ça c'était en Occident, aux États-Unis, on a vu une baisse de l'hypodensité, on a vu des zones d'hypodensité au niveau de l'IRM. L'hypodensité, c'est quoi exactement? Donc, ce qu'on a fait l'IRM, en fait, on a vu ce sont des traces, en fait, au niveau de l'IRM, en fait. Ce sont des signes, les radios vont comprendre ça. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que c'est une maladie comme les autres. C'est vrai que c'est compliqué de comprendre souvent ça parce que, comme la personne est triste, ça ressemble au spirituel. Et c'est compliqué d'expliquer ça, mais sinon, biologiquement, ça s'explique. Une baisse, ça peut être dû à une baisse de la recapture de la sérotonine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on prescrit les médicaments. On ne prescrit pas les médicaments pour abrutir les gens ou pour les embrouiller, non. On prescrit les médicaments parce qu'il y a une baisse de la recapture de la sérotonine et c'est pour permettre cette recapture-là. C'est pour ça qu'on prescrit les médicaments en fonction du tableau qu'on a devant nous. Donc, qu'on peut parler, il y a les facteurs génétiques. Un parent qui a une dépression, il y a des risques que son enfant fasse de la dépression. Donc, il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs génétiques. Maintenant, il y a le facteur psychologique. Les facteurs psychologiques, on va parler de l'identité. Ici, c'est important de parler de l'identité. Vous savez, ici, on parle des hommes. Les hommes en Afrique, on va parler les hommes généralement, dans notre contexte africain, ont été éduqués comme des personnes en fait qui doivent être forts, qui doivent être perfectionnistes, qui doivent toujours réussir, qui doivent toujours être des personnes à la hauteur. Donc, et quand elles n'arrivent pas à pouvoir atteindre un certain standard, elles peuvent s'effondrer. Quand ils n'arrivent pas à atteindre un certain standard, en fait, ils peuvent s'effondrer en fait. Émotionnellement, ils peuvent s'effondrer. Ils peuvent s'effondrer. Il y a les facteurs liés à la personnalité. Les personnes qui ont une personnalité obsessionnelle, qui sont caractérisées par le perfectionnisme, en fait, sont promptes à faire plus facilement la dépression. Parce qu'en fait, ils veulent toujours réussir, en tout cas. Et quand ils ne réussissent pas, quand les standards ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils attendent, c'est clair qu'ils vont déprimer. Il y a l'isolement social. Les hommes, contrairement aux femmes, les hommes ont les amis, mais les hommes ne se confient pas très souvent à leurs amis. Les femmes, elles ont des amis. Les femmes parlent trop, comme on dit souvent. Mais parler, ça permet de se libérer. Les hommes, en fait, on a éduqué les hommes, en fait, à être très forts, à être très courageux. Il ne faut pas trop t'exprimer et tout. Et ils vont s'isoler. Ils vont pas dire, en fait, ce qu'ils ressentent, en fait. Donc, ils vont garder des choses, en fait. Ils vont ruminer ces choses-là. Maintenant, il y a des facteurs, facteurs sociaux, notamment le rôle d'homme pourvoyeur. On dit l'homme, c'est l'homme qui pourvoit. Vous savez, on a grandi dans une société où on grandit. Nous sommes dans une société, depuis qu'on est petit, c'est l'homme qui doit faire ci, c'est l'homme qui doit faire ça, c'est l'homme qui doit faire ça. C'est bien. La femme est soumise, c'est bien.
Mais sauf que ça a un revers. Parce que quand les gens grandissent, pendant qu'on dit la femme, elle prend à faire la cuisine, c'est elle qui va s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, il y a une grosse charge mentale, une grosse pression au niveau des hommes. La vie devient de plus en plus chère. Il doit s'occuper. Parfois, même, on voit des foyers où, même quand la femme travaille, l'homme ne peut pas aider. Mais c'est parce qu'on a été éduqué comme ça. C'est l'homme qui doit s'occuper de toute sa famille et tout, mais il doit subvenir à tous les besoins. Avec cette pression-là, vous êtes d'accord que parfois, il ne réussit pas. Il ne peut pas s'exprimer. Et c'est qui peut causer, en fait, des violences. Des violences dans la famille. Des violences, en fait, ça peut entraîner des violences. Il y a les facteurs conjugaux dans les couples. Et donc, il y a plusieurs autres raisons. Il y en a tellement. Il y en a tellement qu'on a envie tout de suite de vous demander encore d'être encore sur notre plateau pour édifier plus d'un. Mais est-ce qu'il y a déjà des esquisses de solutions? Bien sûr, il y a des esquisses de solutions. Déjà, la première esquisse de solution, c'est de comprendre que la dépression n'est pas une fatalité. Déjà, il faut comprendre ça. La dépression n'est pas une fatalité. Donc, si vous faites une dépression, vous n'êtes pas une personne faible. Je tiens à insister dessus parce que nous, chrétiens, c'est un plateau chrétien. C'est vrai que d'autres personnes vont écouter. Aujourd'hui, on a entendu beaucoup de discours. Quand quelqu'un a une souffrance, on dit, ça veut dire qu'il ne prie pas assez. Ça veut dire que non, il n'est pas très spirituel. Ça veut dire non, tu ne médites pas assez ta parole et tout. Et ça fait à ce que les personnes, en fait, restent isolées. Ils ne veulent pas consulter. Donc, la dépression, c'est une maladie, comme la tuberculose, comme l'hypertension, comme le diabète et tout. Deuxièmement, il faut se rendre à l'hôpital. Il faut se rendre à l'hôpital, consulter un psychiatre, consulter un psychologue. Dans les hôpitaux publics, il y a l'hôpital psychiatrique de Bingerville, il y a l'INSP d'Abidjan, l'INSP d'Adjamé au service d'addictologie et santé mentale. À Trècheville, il y a un service de santé mentale. Ça, c'est pour le public. Ça, c'est pour ceux qui sont des communes de la ville d'Abidjan. Oui, ça, ce sont les communes d'Abidjan. À Boaké, il y a l'hôpital psychiatrique de Boaké. Dans le centre du pays. Oui, dans le centre du pays. Et un peu partout, il y a des hôpitaux. Donc, il faut se rendre à l'hôpital. Il faut faire confiance. Il faut prendre son traitement. Si on vous donne un traitement, prenez votre traitement. Je tiens à préciser qu'on a de belles prophéties dans nos vies. Dieu a fait de belles prophéties dans nos vies. Mais si on n'a pas un bon état émotionnel, on ne va pas réussir ces prophéties-là. La Bible dit que je souhaite que tu prospères à tout égard comme l'état de ton âme. Ça veut tout dire, en fait. Ça veut dire que si tu ne vas pas bien émotionnellement, en fait, tu ne vas pas pouvoir atteindre ta destinée. Tu ne vas pas pouvoir réaliser ce que tu vas réaliser. L'autre esquisse de solution, c'est de pouvoir déculpabiliser par rapport à cette affaire de santé mentale. Nous devons nous protéger. Et si chacun indexe l'autre en dit tu es comme ça là, toi là, tu es comme ça et tout, on va pas s'aider en fait. On va tuer les gens en fait. On va brimer les gens. On va tuer les gens. L'église en fait n'est pas faite pour tuer les gens. L'église en fait est faite pour propulser les gens et pouvoir les aider à guérir. Amen. Donc, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Compte tenu du temps, on ne va pas permettre. Sinon, je vois Harry qui brûle de questions, mais le temps est tellement parti. On fait comment, Harry? C'est bien grave. Je crois que hors antenne, on pourra peut-être, sinon, voilà, je sais ce qu'on va faire. on a suffisamment brûlé le temps, en réalité. Alors donc, nous allons mettre une conclusion à cet exposé autour de la dépression des hommes. C'est de ça qu'il s'agit. Et partir au Trickbox. Dans Trickbox avec Mathie, nous parlons... Mathie, on parle de ranger les chaussures autrement grâce aux boîtes aux chaussures. Exactement, Madji. Ce matin, je vais aller dans un cas pratique. Imaginez-vous que vous habitiez une nouvelle maison. Je pense que dans un début, vous n'avez pas forcément des porte-chaussures, vous n'avez pas forcément des étagères à rangement. Et ce qu'on achète cher, très cher parfois les chaussures, et le rangement fait qu'on les abîme. Donc ce matin, l'astuce, c'est juste pour aider quelqu'un qui est nouvellement, locataire d'un appart, voilà, qui ne s'en sort pas trop, mais qui ne sait pas comment ranger ses chaussures. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il est possible que les boîtes à chaussures, voilà, lorsqu'on achète les chaussures, normalement, les chaussures sont censées être dans une boîte. Bon,
Ceux qui vont au magasin, C'est fait au magasin, sinon. ils savent de quoi je parle. Maintenant, après, à côté, bon, ils savent aussi de quoi je parle. Donc, ces boîtes-là peuvent devenir des solutions de rangement pour nous à la maison, à défaut de vraiment tasser les chaussures. Donc, c'est juste pour désencombrer vos maisons et regarder comment on fait. Comme d'habitude, on va regarder. Hein. Vous pouvez choisir un coin de la maison, par exemple, avec plusieurs boîtes. Et puis, en plus, les boîtes, c'est utile parce que ça protège les chaussures. Non, mais je ne vous conseille pas d'avoir des maisons avec beaucoup d'humidité parce que là aussi, c'est un autre cas. Mais bon, voilà, c'est une alternative pour moi. Merci beaucoup, Mati. Oui, très belle astuce, sauf qu'elle a elle-même posé une problématique. C'est dire qu'il faut, il faut que ça soit d'abord avec les boîtes. Je pense qu'on va tous aller au magasin. Hein? Ça n'est pas toujours évident d'avoir des boîtes. Oui. Surtout à Biguin, nos maisons sont petites. Vous avez toujours des boîtes dedans? Non. J'ai pas toujours les boîtes. J'ai pas la présence d'esprit de garder les boîtes. Garder. Mais par contre, c'est une bonne idée. Ça s'appelle Exactement. vivre heureux avec l'essentiel. Merci. À défaut d'avoir des boîtes, vous pourriez peut-être acheter des meubles de rangement juste pour y positionner vos chaussures. Que Dieu bénisse Mati. Et terminons cette matinale maintenant avec le saviez-vous. Nous parlons du miracle de Jindo. C'est avec Harry. Je vais commencer ma rubrique par une question. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui croient toujours au miracle, mais moi, en tout cas, j'y crois encore, surtout quand cela vient de Dieu. Le miracle de Jindo, qu'est-ce que c'est exactement? Il faut dire que c'est un phénomène naturel qui se produit chaque année et pendant le printemps et au début de l'été. C'est précisément dans le district de Jindo en Corée du Sud. Il faut dire qu'au cours de ce phénomène, de manière miraculeuse, la mer va se diviser en deux. J'ai vu les regards de Madi. Donc la mer va se diviser en deux pendant une courte durée. Ça peut aller jusqu'à 1 heure. Voilà. Et quand la mer se divise, elle va naturellement laisser un chemin éphémère qui donne à la fois un spectacle uni et attrayant, qui permet ainsi à des milliers de visiteurs de venir non seulement voir ce phénomène, mais de s'y essayer, donc de marcher sur cette voie unique, et qui fait tout de suite penser à j'allais dire, à Moïse lorsque le peuple, le peuple a traversé la mer Rouge. Donc Moïse qui a réussi à diviser par la main de Dieu, diviser la mer Rouge en deux. C'est vraiment un fait réel. Et donc, comme je l'ai dit, on aura juste après la vidéo pour pouvoir illustrer cela. Mais c'est vraiment un fait réel, comme je l'ai dit, qui fait penser à ce qui s'est passé vraiment dans la Bible. C'est pendant 1 heure. Pendant juste 1 heure. Et après 1 heure, ça se referme. Donc, si tu es resté dans cette tranche pendant ce temps-là, tu risques d'être vraiment assouvi par l'eau. Tu deviens pharaon. 1 heure après, tu deviens pharaon. Exactement. En image. Merci beaucoup, Harry. Merci pour cette belle connaissance autour du miracle de Jindo qui est en Corée du Sud, c'est ça. Pour rappel. Nous avons terminé cette matinale permettant que notre pasteur puisse donner son mot de conclusion. Ah oui, le mot de conclusion aux leaders, nous demandons de revoir leur leadership afin qu'ils puissent attirer le maximum de personnes pour le royaume des cieux. Merci beaucoup, pasteur Dr Nenkam Gilles Hyacinthe. J'aime bien ce nom. Ça fait penser à un nom du continent. C'est le continent. Le continent, d'accord. Allez, conclusion aussi. En tout cas, merci beaucoup et prenez soin de votre santé mentale. Merci. Amen, amen, amen. Verset boussole. Nous retenons Colossiens 3, le verset 13 qui nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. »
Amen. Que Dieu soit béni. C'est sur cette note du verset boussole que nous voulons mettre un terme à cette conclusion, tout en vous donnant rendez-vous pour la suite des programmes de Lumière du Monde Télévision. Allez, la team, qu'est-ce qu'on dit? C'est shalom à tout le monde. Shalom. Au revoir.